Tout de suite, magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique, la RTVS 1. Et très heureuse de vous proposer une fois de plus cette émission au cœur de la société congolaise. Vous le savez, au cœur de la société congolaise, c'est une émission qui s'intéresse à tous les sujets qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Nous nous intéressons plus. On essaie d'être plus proche de la population congolaise pour vous expliquer le fait marquant d'une époque, d'une période. Et pour ce soir, nous sommes très heureux parce que la moisson est aussi très abondante. Nous partirons de la nomination du nouveau chef du gouvernement, le Premier ministre, qui a été nommé par ordonnance présidentielle par M. le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fini le suspense. L'heure est actuellement au le tout dernier réglage entre le Premier ministre Sama Lokonde et son prédécesseur. Alors, je pense que vous aurez un peu de détails dans cette émission. Les Bakataratanga essayent une fois de plus de briser, d'inquiéter la population de la province. Je parle de l'ancienne configuration de la province du Haut du Katanga, où nous retrouvons après démembrement tout ce que vous connaissez, le Haut Katanga, vous avez ainsi de suite, Tanganyika et les consorts. Nous reviendrons cette fois-ci également pour évoquer l'insécurité. Encore, on va virer un peu. L'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, et nous reviendrons ici à Kinshasa pour les dernières tractations en prévision bien sûr de la composition du gouvernement que nous attendons tous, le gouvernement qui sera issu de cette nouvelle majorité appelée l'Union sacrée de la nation. Tout le peuple congolais attend avec impatience la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale. Et bien avant de clôturer l'émission, vous le savez, on doit parler quand même de nous journalistes. Pour une fois, un homme politique a honoré la presse congolaise. Félicitations à Madame Yolande Malobo, désormais Madame Yolande Mokia, et le président national du MDCO a finalement officialisé son mariage avec l'une de nos anciennes. C'est une ancienne de la RTVS. Elle est journaliste à la RTVS, un journaliste professionnel. Félicitations à Madame Yolande Malobo, et nous tâcherons de vous présenter quelques images qui ont marqué la grande cérémonie de ce mariage coutumier. Et c'était ici à Kinshasa, la capitale. Monsieur Gabriel Moka, bienvenue une fois de plus. Je ne sais plus comment vous présenter alors. Non, vous me présentez toujours Gabriel Moka, président du mouvement des démocrates congolais, politicien, mais actuellement un homme est marié avec votre conseil. Et j'attends la bénédiction du pays pour que nous puissions décoller. Moi, je viens de décoller avec ma propre femme. Et le pays aussi doit décoller de la même façon, compte tenu des tractations que nous sommes en train de vivre. Le pays doit décoller. Moi, je suis dans la joie. Le peuple aussi doit être dans la joie. Monsieur le Gabriel Moki a rompu avec le célibat. Merci beaucoup. Nous parlerons
de ce mariage à la fin de cette émission. D'abord, président national du MDECO, la dernière fois où vous étiez dans cette émission, on avait tâché de revenir un peu sur le parti politique. Quelques mois après, avez-vous changé de stratégie pour que le label MD, le parti MDECO puisse atteindre le même niveau que le label Gabriel Mokia? Bon. Ou soit rien n'est fait? Pour le moment, je crois que l'MDECO est bien positionné parce qu'il y a des adhésions tous les jours. Et quand un parti a des adhésions tous les jours, c'est qu'on croit au président de ce parti, on croit aux idéaux de ce parti, on croit aux militants et militants de ce parti, parce que quel est notre but? C'est conquérir le pouvoir. L'un de nous est au pouvoir, nous ne pouvons pas le combattre, quel que soit le problème. Nous allons l'appuyer, puisque les jours ne sont jamais finis, c'est Dieu lui-même qui connaît. Mais maintenant, aujourd'hui, le MDECO se définit pour que se retrouve devant les grands partis politiques. Et surtout que si le leader c'est un homme correct, c'est un homme qui aime ce peuple, c'est un homme qui aime le social de la population, et je crois que le peuple peut lui faire confiance. Pour s'adhérer à MDECO, ça ne demande rien, mais s'adhérer à toi-même dans ta propre maison, parce que demain vous serez comme tout le monde. Aujourd'hui, l'IDPS doit chanter. L'IDPS maintenant a 39 ans, 37 ans de combat, maintenant on sourit. Et les militants, même ceux qui se faisaient décourager, sont en train de retourner dans leur parti. C'est pourquoi je dis, les MDECO, ne restez pas à l'écart. Venez, les jeunes, les vieux, les filles, les hommes, qui ont des licences, des doctorats, qui chantent. Voilà. Suivez l'exemple de l'IDPS. Suivez l'exemple de RPR. En France, le président de ce parti avait lutté plusieurs années. Après, il a été président 2 fois en France. Mais aujourd'hui, le peuple est dans la joie. Donc, je voudrais que le peuple un jour puisse se retrouver dans la joie, parce que rester à la maison dans des critiques, des injures, ça n'apportera rien. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia. Les gens viendront adhérer dans le parti, mais ils doivent suivre la vision du parti, la doctrine, la philosophie que vous allez instaurer dans ce parti politique. C'est ce qui va attirer la population. On a tout ça. L'IDPS, autant d'années, oui, mais l'IDPS prônait la démocratie. Alors, c'est à vous de donner cette impulsion-là pour que les militantes et les militantes viennent adhérer massivement dans le MDECO. Alors, si vous ne le faites pas, l'impulsion y est tous les jours. J'ai commencé la politique active depuis 1995, avec tous les risques voulus. Je suis le seul politicien qui n'a jamais pris l'argent du pouvoir pour vivre, pour tromper la population. Moi, je vis misérablement ou avec bonheur avec la même population. Donc, mon objectif, comme moi, je suis tiré de plusieurs secteurs, café, cacao, caoutchouc, et agents maritimes, je voudrais qu'avec notre parti, nous puissions aussi montrer aux jeunes, montrer aux gens, des chômeurs, les chemins pour pouvoir gagner la vie. Vous voyez, un proverbe chinois qui dit, si vous me donnez 10 $, je mangerai tout de suite. Mais si vous m'apprenez à pêcher, tous les jours, je vais pêcher les poissons pour pouvoir avoir des 10 $, 20 $, 30 $. Ça, c'est bon. C'est ça mon exemple, monsieur le journaliste. Moi, j'ai appris à pêcher. Mais regardez aujourd'hui comment les gens sont en train de me jalouser. Mes biens, mon argent et tout ça. Les gens croient que ça tombe. Non. Moi, j'ai fait des années depuis 1977 pour atteindre le niveau que j'ai. Sans être arrêté. Et puis, quand tu es avec moi, il faut être correct. Quand vous prenez l'argent dans les banques, il faut rembourser. Quand vous faites dessus, il faut être correct. Gabriel Mokia, tout ça, vous devez inculquer à vos militants cette façon de vivre. On le fait. Même les colloques, les séminaires, et ainsi de suite. Semble-t-il qu'il y a un silence des mots de ces côtés? Non, non, il n'y a pas de silence des mots. Mais quand vous me voyez dans les médias, vous croyez que je vais faire quoi? Je vais faire le marketing de mon parti politique. Quand vous me voyez, vous savez... Vous devez aussi former les militants, les cadres de votre parti politique. Vous devez les former aussi. Vous savez, grâce à ma femme, nous avons mis l'argent pour embellir
les cadres, gratuitement avec nos propres moyens. Sur le boulevard du 30 juin, on a mis un cadre, un immeuble immense, un grand terrain, on peut faire 12, 15 000 personnes, tel que pendant la campagne électorale, c'est que j'avais fait plus de 15 000 personnes. Alors, c'est gratuit. Les gens doivent venir apprendre la politique, apprendre à pêcher. Parce que vous avez un cadre sur boulevard 30 juin, avenue du ex-haut commandement numéro 1. Vous venez gratuitement. Et quand vous serez député, ministre, bourgmestre, vous serez sénateur et tout ça, mais c'est la joie de votre propre famille. Parce que quelqu'un a mis un cadre pour tout le monde. Mais vous n'allez pas, vous allez rester dans les mangues. Non, vous resterez chez vous. Il faut que les gens apprennent à venir, pas seulement chez nous, hein, dans des sensibilités politiques. Vous êtes journaliste, vous voulez maintenant devenir politicien. Il faut apprendre dans un parti politique. C'est pourquoi il y a des déviations, il y a des gens qui tombent comme ça, journalistes, un tel, tout ça. Il ne connaît pas la politique, il a seulement des injures, des menaces, donc il ne connaît pas la politique. Très bien, merci. Ouais. On rappelle quand même que vous êtes président du MDECO, vous êtes parmi les présidents des partis politiques qui ont offert quand même des cadres de siège. Oui. Vous n'avez pas voulu aller vous camoufler comme les autres, excusez-moi, sur l'avenir de l'enseignement, mais le MDECO a un siège sous le boulevard du 30 juin, et ça, vous méritez quand même toutes nos félicitations. Oui, merci beaucoup. C'est ça aussi qui fait la fierté de notre grand président Félix Tshisekedi. Parce que on est ensemble. On ne sont pas venus pour flatter, mais nous sommes ensemble. Très bien. Dès les premiers jours, c'est parce que je savais que des fois, Félix, il passe. Quand il voit, il va s'interpeller de lui-même. Que je suis aimé par les politiciens et les peuples. Qu'est-ce que je peux faire à ces peuples? Voilà l'interpellation. Cette interpellation-là va rester jusqu'à la fin de son mandat. Et si le peuple va encore lui faire confiance, c'est tant mieux. Mais moi, j'ai interpellé le président de la République. Vous êtes fils de ce pays. Le peuple souffre. L'AFDEL, l'ADEF n'a le tue, le Katakatanga tue, et tout ça tue. Mais c'est votre peuple. Très bien. Le peuple vous interpelle à travers Mokia, qu'il vous a donné un lien de bonheur qui est connu de tout le monde. Faites mieux pour le peuple. Pas pour moi, mais pour le peuple. Un coin stratégique. Oui, pour le peuple. Très bien. Et puis je suis très content que souvent les jeunes gens de l'IDP viennent là-bas. Tout ça, je suis très très content. Ouais, l'amitié entre moi et l'IDP, donc aujourd'hui ça devient au top. Hein? Tous ces jeunes gens-là, ils ont compris que Mokia est réellement un monsieur correct. Très bien. Hein? Sama Konde est là, le choix du président de la République, les défis sont énormes. Que pense Gabriel Mokia? Le chef de file de notre groupe, c'est le président Félix Tshisekedi. Il a fait un choix. Nous devons respecter ce choix. Il a fait un choix. Mais je ne connais pas, je ne les connais pas. C'est la toute première fois dans ma vie de les voir. Mais je vais le juger maintenant par son travail. Je peux être dire envers lui si je vois que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas pour les haïr. C'est pour lui montrer le chemin. L'aider à bien. Vous savez, c'est ce que je suis en train de regretter dans notre pays, que les opposants, ils sont en train de perdre leur temps. Être dans l'opposition, c'est-à-dire qu'on est aussi dans le pouvoir. On est aussi dans le pouvoir. On doit aider les pouvoirs à faire développer le pays. La loi dit, dans son article 8, l'opposition est là pour critiquer l'action de l'exécutif. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Mais c'est meilleur pour les opposants. Parce que quand les opposants font, pas faire des propositions pour vos intérêts personnels. Non, moi j'ai fait des propositions depuis 1995. J'ai été arrêté, j'ai défendu le peuple en prison partout. Mais ce n'était pas pour l'intérêt personnel. Et personne ne m'a amené même le biscuit. Mais maintenant, faites ça. Guidez le pouvoir à mieux travailler. Voilà le but de l'opposition. Guider le pouvoir. Là où le pouvoir trébuche,
éviter des menaces, des injures. Non. Demain aussi, vous serez là. On va vous prêter main forte. Après demain, moi, mon cas, je serai là. Vous allez tous me prêter. Qu'est-ce que nous cherchons dans notre pays? C'est le bonheur du pays. C'est le bonheur de notre peuple. Parce qu'un peuple meurtri est difficile à gouverner. Regardez, pour relever ces défis-là, Sam Alkonda a besoin quand même d'une équipe des hommes responsables, des combattants, les gens qui savent faire face à n'importe quelle éventualité. Est-ce que vous estimez qu'avec l'union sacrée de la nation, on risque ou on risquerait de se retrouver dans le système d'un gouvernement éléphantesque et cela va coûter encore trop cher? Ça sera difficile. Lui, il est venu pour régler le problème de la misère de la population. Les archaïques du PPRD, FCC, même si nous ont rejoints, mais pas pour faire comme ce qu'ils faisaient quand ils filment avec leur autorité morale. Maintenant, il y a l'autre autorité morale, c'est Félix Tshisekedi. Lui, il a sa vision. La vision, c'est tout... comment on peut... Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Voilà. Et quand vous venez vous inscrire dans la logique du vous suivez la logique du pouvoir. Mais là, le pouvoir vous brandit un tableau. Le peuple est d'abord. Oui, mais si vous êtes un docteur, parce qu'au Congo, il n'y a que des docteurs, il n'y a que des licenciés, il n'y a que ceux qui connaissent tout, qui corrigent tout le monde. D'accord? Mais vous avez un poste de responsabilité. Montrez de quoi vous êtes capable. Parce que si le peuple vit dans la misère, des émeutes, des troubles, et tout ça partout comme en Haïti, et donc vous trouvez que ce n'est pas bien. Alors, comme lui, il est arrivé à me poser la question, moi je ne le connais pas, mais il va me découvrir au travers mes conseils. Pas pour le combattre, parce qu'il est avec le président de la République, moi je ne peux rien faire. Mais quand je vois que ça ne marche pas, je peux, dans tel domaine, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. C'est pour l'intérêt général. Alors, plantons les... C'est ça le but aujourd'hui que moi je suis en train de faire la politique. L'intérêt général doit primer devant tout le monde. Très bien. Plantons les décors de difficultés qui attendent le nouveau locataire de la primature. Commençons par l'insécurité. Mais c'est ce que j'avais dit. Justement, vous présentez comme quelqu'un qui a le profil à même de mettre fin à cette insécurité à l'Est. Est-ce que c'est possible de lorgner quand même pour voir ce qui se passe dans la majorité? Peut-être pouvez-vous retrouver. Moi, depuis ma naissance, quand vous préparez à manger, je ne viens pas m'imposer pour que je mange. Je vois seulement ton cœur. Si tu vas me donner, merci. Même si tu ne me donnes pas, je ne peux pas t'obliger. Mais je suis dans la politique. Qui m'a déjà donné même 10 $? Mais rien. Puisque si vous voulez qu'on vous respecte, il faut être comme moi. Il veut former le gouvernement. S'il va nous prendre, tant mieux. S'il refuse de nous prendre, c'est une bénédiction, mais on va les protéger parce que l'insécurité réduit notre pays en néant. Mais vous avez toujours demandé dans ces plateaux, sur ces plateaux, au chef de l'État de vous donner le ministère. Là, avant la nomination du Premier ministre. Est-ce que vous avez changé d'ambition? Je n'ai pas changé d'ambition. Donc vous restez... Mais j'ai dit que je n'insiste pas. Parce que vous avez soulevé un grand problème de l'insécurité. Vous savez, l'insécurité, c'est un problème qui demande à ceux qui est déjà correct, qui sont venus travailler réellement pour le bonheur de ces pays. Mais je prends l'exemple déjà de l'AFDEL. Ils sont dans l'AFDEL, ils ont amené une révolution de biens matériels. Ils ont tué 12 millions de Congolais et Congolais. Maintenant, ils se sont achetés des maisons. Ils mettent les Libanais devant. En réalité, ce sont eux qui sont derrière les maisons qui poussent dans la ville de Kinshasa. Vous comprenez? Alors, comme moi je sais comme ça, et c'est que le chef de l'État lui-même a ses services, il est informé. S'il n'est pas informé, au travers de ma bouche, je peux toujours l'expliquer. Et comme maintenant, il y a ces problèmes de l'insécurité. Les bourreaux d'hier, ils sont dans le gouvernement, ils sont dans les champs d'abattoir contre le peuple congolais. Ils se transforment à Defnalou, M23 et tout ça. Tous ces prêtres-noms-là qui prennent. Mais en réalité, leurs chefs sont ici à Kinshasa aussi.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est ça le problème. Il faut convoler avec les nouvelles têtes. Moi, ma vie m'a compliqué. Je vais de convoler avec une nouvelle femme. Je trouve que je dois avoir le bonheur. Les choses anciennes doivent passer. Les nouvelles choses arrivent avec un nouveau Premier ministre. Quel est son cheval de bataille? L'Est. L'Est est composé de Katanga et de ce que vous connaissez. Parce que les Katanga, ceux qui allument le feu sont là. Les Bakata Katanga. Ah, mais ce sont que des noms. Mais les auteurs sont là. Ils sont où? Ils sont toujours Katanga et ici qui Mais il faut mater ça. Mais c'est ça le problème. Maintenant, ceux qui allument le feu à l'Est, Bukavu, cette partie-là. cette partie-là, ils sont là, ils sont aussi ici. Qu'est-ce que le chef de l'État peut faire? Prendre les gens de Bangala. Comme vous. Les Bangala, en général. Les Bangala sont déjà corrects à ce qui concerne l'armée. Quand vous êtes avec les Bangala, ils ne peuvent jamais vous trahir. C'était impossible. Sinon, on aurait dû trahir Mobutu. Mais vous avez vu que les Bangala avaient maintenu l'Est. Moi, j'exportais les cafés de Mambasa, partout, tous ces coins qui sont agités, j'exportais les cafés. J'envoyais les gens. Jamais, oh non, on m'a arraché l'argent, mais rien. Ça, c'était un conseil que je donne et au nouveau Premier ministre et au chef de l'État. Les Bangala sont corrects. Puisque depuis 1997 à ce jour, dis-moi, quelle est cette période que l'Est a vécu la paix? Rien. Tous les coups viennent toujours de l'Est. Alors, mettez des Bangala. Les Bangala, ils vont venir vous rendre un bon service. Puisque les gens de l'Est, ils ne sont pas corrects envers eux-mêmes. Même la population de l'Est sait qui est pyromane, mais reste bouche bée, mais il crie seulement nous sommes tués. Non, vous ne pouvez pas être tué là où il y a un chef de l'État. Il faut dénoncer. À chaque fois, l'armée demande à la population de coopérer, dénoncer tout ce qu'elle constate. La population ne veut pas tellement montrer là où se trouvent ces gens. Or, avec nous les Bangala, nous allons venir avec ce que vous appelez les ratissages. Ratissage. Ouganda, Rwanda, nous allons prendre en otage en étau tout le monde. Et l'Est sera débrayé. Donc je dis quelque chose parce que les gens ne connaissent pas la sécurité. Nous, les Bangala, nous sommes nés des gens de la sécurité. Et puis, surtout, nous sommes nés militaires. Tout Mongala est né militaire. Plusieurs victoires à Tabora et ceci, les Bangala étaient sortis. Le général Bobozo et tout ça, vous comprenez, les Bangala, ce sont des guerriers, les vrais guerriers. Mais commencez et les Bangala ne sont jamais corrompus contre leur pays, non. Commencez d'abord à dénicher ceux qui sont ici. Et qui commanditent ces histoires-là dans l'Est du pays. Mais ils sont là. Mais on revient sur la question. Ils sont là. Doit trouver un profil qui correspond à ces combats-là. Moi, les Bangala, c'est un peu vague. Là. Oh ouais, mais c'est non, il faut que ça... Je ne vais pas citer les noms. Ah, cette fois-ci, vous ne voulez pas citer de vous. Non, je ne veux pas parler de vous-même. Je ne peux pas citer les noms ni de moi-même. Mais je dis seulement les Bangala sont capables de mettre fin à cette guerre qui a pas duré. Parce que l'Est, les enfants de l'Est, même ils comprennent qu'aujourd'hui, on nous a trahis par nos propres fils. Mais alors, il faut trouver maintenant les gens secondaires. Les Bangala ne viendront pas là-bas pour prendre les quotas, prendre... Non, nous ne sommes pas... Regardez, Mobutu, notre frère, il est parti. Il nous a laissé sans eau, dans les noirs, sans goudron. C'est ça, je dis l'autre jour, j'ai écrit au président de la République, si vous pouvez me rendre un service, c'est de goudronner une grande route, notre capitale, notre province de la Mongala, l'avenir là jusqu'à Aya Ligimba. Lissala, Bumba, Yaligimba. Mettez cette autoroute. Ça sera très capital. Et monsieur le président, vous serez apprécié. Ne fût-ce que ce geste sera. Vous serez apprécié par le Bangala. Dédé, moi quand je suis arrivé à Kinshasa,
quand on était en 1960, 62, 63, 64, nous on vivait avec l'électricité de la régie des eaux. C'est la régie des eaux qui a alimenté toute la ville de Kinshasa, de Bumba. Remettez la régie des eaux en marche à Bumba. Quand moi je suis venu ici, j'ai laissé l'eau. Mon père Bogolopol habitait là-bas au coin reculé. Moi j'habitais là-bas quand j'étais à 3e et 4e année primaire. J'habitais là. Au retour, je buvais de l'eau. J'ouvre la pompe et tout ça. L'électricité à merveille. Mais aujourd'hui, on me fait toujours les rapports à Bumba, c'est noir. Le chef de l'État nous a rien dit. Vous avez la majorité au Parlement, l'Union sacrée est là, le Premier ministre est là. C'est le moment, M. Gabriel Moka. Je vous dis une chose. C'est le moment de passer aux actes, aux actions concrètes. Je vous dis une chose. Le peuple a besoin des actions à impact visible. Oui, depuis le gouvernement de Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui, on nous dit chacun pour soi. Quand il y a des travaux, vous voyez seulement vers le Kasaï et vers le Katanga et vers Goma. Mais nous, les Bangala, nous sommes abandonnés. Mais, compte tenu de notre propre naïveté, nous étions au pouvoir pendant 32 ans. Nous n'avons pas mis le goudron à Bumba ou tout ça. Tout est resté comme ça dans les noirs. C'est pourquoi je n'aime pas trop ouvrir ma bouche à ce sujet. Mais vous vous sentez concerné aussi. Je me sens concerné parce que moi, je n'ai jamais géré. Je n'ai pas été dans l'histoire, j'étais un petit homme d'affaires. Mais maintenant, je me sens concerné parce que j'ai beaucoup investi dans la politique. J'ai connu les déboires dans la politique. Tout l'argent que j'avais, c'était l'argent de Bangara. Tout mon gars là avait droit de prendre l'argent chez moi militaire. Mais tout cet argent est bloqué, on ne paye pas. Toutes ces maisons que j'avais, c'était pour les Bangala. C'était pour, je peux construire même 1 kilomètre de route, j'ai même $1 million. C'est ça. Mais j'étais bloqué pendant autant d'années. Mais maintenant, je suis à terre de cris d'alarme au président de la République. Qui puisse nous regarder, nous les Bangala. Nous pouvons lui apporter seulement la sécurité. Ah bah justement, on comprend. La sécurité. Et avec la sécurité, voici ce qui va arriver. C'est ce qui était le cheval de bataille pendant ma campagne électorale. Bien que je n'avais pas approfondi ça. Si j'avais approfondi ça, toute l'étendue du pays, j'allais sortir ce que vous connaissez. Alors, avec cette sécurité, ça va permettre au chef de l'État de réaliser qu'il y a un retour de la production partout. À l'Est, à l'Équateur, et ce retour de la production va générer les devises, parce que je suis spécialiste à ça. Et j'ai beaucoup d'amis et de frères que nous pouvons initier, et tout ce que vous voyez les balados, tout ce que vous voyez les gens qui déambulent dans les grands aménatés que le Ngobila a laissé comme ça, une voiture qui vient, quelqu'un le bloque pour donner de l'argent, mais le gouverneur de la ville ne fait rien. Tout ça, ça va disparaître parce que nous allons créer des orphelinats, on va mettre ces gens là-bas, mais reprise de la production, des exportations, ça va donner aussi du tonus à la Banque centrale pour emmagasiner les devises. Voilà ce que je peux apporter ce jour au chef de l'État et au nouveau ministre nommé. Au nouveau premier ministre nommé, excusez-moi. Alors, la demande, je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les Bangala veulent accompagner le chef de l'État, surtout dans ce secteur-là, pour mettre un peu de l'ordre, là où il y a des poches d'insécurité par-ci, par-là. Quand il y a la sécurité, il y a la production, ça va effectivement impacter dans les sociales de la population. Imaginez-vous, Lubumbashi, le Katanga a géré une vingtaine d'années ce pays. À quel état les Katanga ont laissé le pays? Maintenant, ils ont créé les Bakatakatanga. À dépit de 12 millions de morts. Comme si cela insuffisait. Les Katangais ont pris tout. Toutes les maisons, ils ont pris tout l'argent, ils ont tout pris. Ils ont dépiécé la Gécamine, ils sont devenus des riches. Mais qu'est-ce qu'il faut avec leur argent? Ils forment maintenant les Katakatanga. Contre les Katangais eux-mêmes. Il faut mettre fin à cela. Mais il y a un premier ministre qui vient de ce côté. Non, mais il vient de ce côté. C'est pourquoi, comme il vient de ce côté, moi je viens du côté de Bangala, mais non, on se retrouve. S'il ne fait pas ce que moi je dis, peut-être vous allez me dire, non, moi qui est devenu opposant. Non, mais je suis avec Félix, mais je ne suis pas avec Félix pour couler ensemble avec Félix. Je suis avec Félix pour qu'on puisse gagner, pour faire honneur à son père, ce qu'il disait. Mais comme nous on supportait son père, on a travaillé avec lui, mais si vous voulez
rendre très mal, humilier les services du papa de Félix, en tout cas, je ne peux pas accepter ça. Alors, mais qu'est-ce que je ne pourrais, qui que vous soyez, je ne pourrais jamais accepter. Vous semblez avoir changé de langage. Monsieur Gabriel Moukia, président national du MDECO, je rappelle à tous ceux qui nous regardent partout à travers le monde, c'est la télévision démocratique qui vous offre cette émission au cœur de la société congolaise. Aujourd'hui, vous vous focalisez plus sur les Bangala, les Katangais. Et les autres. Parce que mais qu'est-ce que vous voulez dire franchement? Je veux dire il y a un message particulier que vous voulez lancer? Parce que suivez l'émission dès le début. Ils savent comment M. Gabriel Mouki argumente, mais apparemment aujourd'hui, vous semblez... Je suis maintenant au milieu pour vous dire des vérités. Parce qu'on a vécu qu'avec des mensonges dans ces pays. Toujours il y a des morts, toujours il y a ceci, à l'Est, on tue les gens comme des animaux. Alors, maintenant, parce que les gens refusent de comprendre d'où vient le mal, moi maintenant je suis là, c'est mon rôle. Très bien, d'où vient le problème? D'où vient le problème? C'est la révolution des biens matériels de l'AFDEL qui nous a mis dans cet état. La révolution de plusieurs pays européens, américains, qui aiment les matières premières et la Chine. Maintenant, il faut sacrifier les Congolais. Comment tu peux concilier ça? Sacrifier les Congolais. Mais maintenant, les Congolais, on les a donné l'occasion de piller, de voler, de tuer leurs propres frères. En récompense, ils prennent gratuitement l'argent des pays, ils vont cacher ça chez les Blancs, chez nos bourreaux. Je dis aujourd'hui assez. Je vous dis la vérité. Je dis assez. Nous ne pouvons pas seulement récolter dans ces pays des maladies, de la pauvreté. Tu vois, toute personne... Mais ça sert à plein de se plaindre. Si, il faut passer à l'action. Le pouvoir, c'est... Mais pour atteindre l'action, pour atteindre cette action, moi, je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai pas une parcelle d'autorité. Maintenant, j'en cherche pour pouvoir régler ce que je suis en train de dire. Atterrisser. N'est-ce pas? Oui. Alors, regardez seulement. Ma femme peut me donner $1000 le matin. J'arrive ici, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je vais donner l'argent à tout le monde. Mais je ne suis pas président de la République, je ne suis pas membre du gouvernement et je ne suis pas gouvernement. Je suis qu'un simple individu. Je rentre à la maison avec $20 ou $30, alors que j'avais $1000 dans mes poches. Mais je résume ça au niveau de la pauvreté. Alors, qui saute à tête du pays? Le Premier ministre. Le Premier ministre, il était fainéant. La tête du pays, le ministre de comment on appelle? La défense, fainéant. Je vois ceci, fainéant. Et tout ça, mais les gens meurent. Voilà pourquoi, mais les gens quittent. Monsieur Gabriel Moukia, doucement. Les gens quittent l'intérieur du pays pour venir remplir la vie de Kinshasa. Affichez-vous. Mais pourquoi les gens quittent l'intérieur? Mais à cause de la misère, à cause des tueries, à cause des tueries. Mais maintenant que vous avez la globalité du pouvoir, agissez. Mais c'est pourquoi je suis en train d'agir maintenant. Moi, j'agis au chef de l'État, j'agis au nouveau Premier ministre. Ça, c'est mon cheval de bataille. Ça ne sert plus à rien de revenir sur ce qui s'est passé. Vous avez dit le passé, c'est le passé. Ça va, mais... Ça peut nous servir quand même de leçon. Le ministère disait l'État passé ne revient plus. Mais ça revient toujours. Quand il y a la misère, on doit chercher la cause. La cause, maintenant... Je vous ai démontré la cause. Maintenant, on doit aller de là-bas. Récupérer encore ces gens pour les mettre dans le gouvernement et le gouvernement restera toujours en morphe. Même lui-même, le Premier ministre, il sera haï par la population. Donc, par moi, en premier lieu. Alors, maintenant, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais je vous ai montré une piste. Les Bangalas sont corrects. Ils aiment le pays. Ils peuvent occuper quel poste? La défense, l'intérieur? Non, je ne dis pas le poste. Mais je veux seulement les postes qui peuvent régler tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre à la République démocratique du Congo. Régler les problèmes de Katanga parce qu'ils sont des combinants des Katangais eux-mêmes. Ça, les Katangais ne sont pas corrects. Mais qu'est-ce qui se passe avec le Katanga ces derniers temps? Mais ce sont les fils de Katanga qui créent ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les fils de l'Est, Bukavu, Goma et là-bas et tout ça, ce sont les mêmes fils qui créent des rébellions pour s'enrichir. Écoutez peu. Le corona qui est venu attaquer le monde, tu connais le nombre de riches qui sont morts. Ils ont laissé de l'argent dans toutes les banques du monde.
Qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent? Quand je t'ai pris 10 dollars maintenant pour que tu puisses mourir de faim, qu'est-ce que moi je vais faire avec? Je ne ferai pas parce que je vais mourir, je vais laisser cet argent dans les comptes des Blancs. D'où il faut faire mieux en faveur de la population, même si vous mourrez, mais vous avez laissé vos enfants, vos cocos, vos amis, et tout ça. On dit, ah, notre frère est mort, mais voici ce qu'il y avait. Mais dis-moi un peu aujourd'hui, ceux qui meurent aujourd'hui au Congo, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme richesse à notre peuple? Ils ont laissé les richesses dans des banques étrangères. Voilà ce que je demande au Premier ministre, au Président de la République, de s'atteler à neutraliser ces mal. Ou je peux utiliser un autre mot français, à bannir ces mal. Voilà. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de chuter petit à petit vers la fin de cette émission. Mais je vous avais annoncé qu'au-delà de la politique, de l'économie de consort, on va parler d'un aspect qui nous concerne parce que ces jours-là, la télévision démocratique était à l'honneur. L'une de nos ravissantes présentatrices des émissions avait finalement rompu avec le célibat en épousant le président national du MDECO, notre invité de ce soir. Yolande, les désormais Yolande Moukia. Ces jours-là, tout le monde était aux anges. Est-ce qu'on parle le même langage avec la technique? Vous avez compris qu'on a changé le débat. Je crois qu'il faut se mettre ensemble parce que nous ne sommes pas encore plongés tous là-dedans. On observe d'abord. Mais moi, je m'en réjouis de ces concertations parce que je suis presque l'auteur. Depuis fin 2006, 2007, 2008, 2009, c'est moi qui parlais des concertations, qui demandais au président de la République de convoquer parce qu'il ne peut pas continuer à gérer seul les pays au risque de se retrouver dans les désastres. Aujourd'hui, vous voyez que le pays est garé quelque part. Alors, si on m'avait écouté en 2007, quand j'ai demandé les concertations, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République n'allait pas trop souffrir de ce que nous n'arrivons pas à la concertation. C'est passé. Donc, selon vous, on n'attendait plus que vous pour signer je ne sais cette pas. ordonnance. Je ne sais pas parce que j'ai souffert gratuitement en prison pour n'avoir rien fait contre le président de la République. Peut-être il a compris, il dit que je signe quand même les concertations sollicitées par le président Gabriel Mokia, les prochains candidats bien sûr. Mais, dans cette ordonnance, il y a des rancines. Son silence, qui a ses amis, mais quelle est la faute? Qui peut vous dire non, les pays, comment maintenant ils doivent ramener, se jeter dans les concertations? Ils ne savent pas pourquoi nous demander les concertations. Waouh! Waouh! Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre l'une de nos ravissantes présentatrices du journal et des émissions, Yolande Malobo, aujourd'hui l'épouse du président, Gabriel Mokia du MDECO. Tout c'est, on dirait, dites-nous un peu, le plateau de la RTVS 1 vous a servi de cadre pour finalement tomber sur celle que vous avez toujours rêvé. Mais l'amour... En venant comme invité du journal, en même temps, M. Gabriel Mokia a lorgné et finalement, il nous a piqué notre présentatrice. Je ne vous ai pas piqué, je vous ai rendu un service. Exactement. Parce que souvent, on dit toujours, non, les filles de la télévision ne se marient pas. Voici l'exemple, il y a une qui vient se marier, tambour battant. Et cela vous a fait honneur. Parce que je sais que dans votre métier, il y a trop de rancune et tout ça. Même nous, moi avec ma femme, dès qu'on voit une fille journaliste qui se marie, nous sommes très contents à la maison. Mais je n'ai pas vu vivacité, les gens ont regardé, sauf là où elle a travaillé, et je crois que c'était bien. Mais moi, je ne vous ai pas piqué. Je vous ai rendu un grand service. Parce que... Non, dites-nous, tout est parti d'ici alors?
est parti de la façon... Vous savez, l'amour n'a pas de frontières. Hein? Est-ce que l'amour a des frontières? On peut se raconter, l'amour c'est quelque chose de hasard. Mitema, mi kokana, mi lingana. Alors à leur moment, on peut entrer dans l'amour. Et l'essentiel, que j'ai retiré une de vos présentatrices de l'émission politique et du journal pour faire d'elle une maman. Et elle doit toujours continuer son travail. Une épouse. Une épouse d'un monsieur, d'un grand monsieur aussi. Hein, Gabriel Mokia, ce n'est pas n'importe qui. Franchement. Parce que la plupart des gens qui sont venus dans la politique sont venus me trouver et ils n'étaient pas venus dans la politique comme moi. Moi, je suis venu dans la politique avec l'argent, avec les médias. Est-ce qu'actuellement, on peut comprendre la disponibilité qu'avait le président Gabriel Mokia à l'époque? D'ailleurs, cette disponibilité continue jusqu'à ces jours. Félicitations une fois de plus à Mayoyo, Madame Mokia. Félicitations quand même, vous avez honoré la télévision des mots. C'est ça qu'on vous dit toujours. Ici, le patron de la télévision aussi devait aussi féliciter Maman Yolande Mokia. Lui-même le patron. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait pour le choix. Mon jeune frère, il l'a déjà fait. Ouais, mais vous savez, vous aussi, vous devez féliciter la RTVS 1. Non, moi j'ai déjà. C'est pas pour dire que j'ai félicité la RTVS 1. Je veux aussi que le patron de la RTVS, qui est Mouzit ou mon jeune frère, doit aussi féliciter parce que c'est un espoir. Au lieu de laisser les filles à de déambuler, une fille qui a travaillé dans sa télévision s'est mariée, on doit se réjouir. On doit se réjouir. On doit se réjouir. Tout ça et puis cela va donner l'exemple à toutes les chaînes. Quand on voit une fille qui travaille là-bas, on ne peut pas la minimiser. Parce qu'on ne connaît pas son avenir. Voilà. Tout ceci, et cela a donné une occasion à ce que je puisse remercier toutes les filles qui travaillent dans des médias dans notre pays de faire un effort de suivre cet exemple. Parce que cela maintenant a ôté la honte. Non, les filles de télévision sont ici maintenant. L'une de cette télévision s'est mariée au vie et aussi de tout le monde. Mesdames et messieurs, une ligne de conduite qu'a toujours tracé la direction générale de la RTVS 1 et aujourd'hui l'une de nos ravissantes présentatrices, Yolande Malobo, a honoré toute la corporation nationale, la RTVS 1 et nos familles biologiques. Merci beaucoup. Permettez-moi parce qu'on est de remercier la famille, ce sont des Basong, Louba Song, le Balouba, le Basong et les Mbouza qui sont venus maintenant faire cet honneur. Tout le peuple Mbouza, voici votre maman. Nous attendons ce matin. Si j'étais président de la République, la prochaine étape rapidement. Non, l'église. La commune et l'église. Mais ça, c'est la préparation, mon cher ami. Nous sommes des pauvres. Je fais mes histoires moi-même. Je fais mes histoires moi-même. Et puis, pour que l'opinion ne puisse dire, ah, bon, ça, non. Et je vous remercie, vous les journalistes, je remercie vos patrons et je remercie tous les journalistes de la RTVS et de la République démocratique du Congo, parce qu'on est obligé de vivre ensemble avec. Merci beaucoup les désormais beaux-frères Nabiso, président Gabriel Mokia. Merci pour la disponibilité. Merci d'avoir honoré la corporation au sein de l'Union nationale de la presse du Congo parce que Madame Yolande Mokia fait partie de la grande famille de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, dont elle fait partie. C'est parmi les meilleures présentatrices du journal. Merci aux dirigeants de la RTVS 1 pour cet encadrement et voici les résultats sont là. Mesdames et messieurs, il y en a encore à la RTVS 1, des ravissantes. Il y en a encore, de la même façon que le président Gabriel Mokia a su comprendre et trouver l'oiseau rare. Ne vous détrompez pas. Il y en a encore. Il suffit de jeter un coup d'œil chaque jour à 19h et dans les différentes émissions politiques et consorts. Merci pour et à moi de donner un grand bisou à ma femme, Yolande Mokia, à sa famille, à ses amis, à ma famille et à tout le monde. Même à ceux-là qui ne nous aiment pas. Mais devant un tel événement, il faut cultiver l'amour.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Madame Yolande Mokia. Merci à Jires Mabeka, Brandon Milalo. Merci également à l'ingénieur Pamphile Makanda qui trône de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à toute la hiérarchie de la télévision démocratique pour l'encadrement, pour l'orientation. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes honorés. Mesdames et messieurs, c'était au cœur de la société. On vous retrouve prochainement dans un autre numéro. D'ici là, restez branchés. Félicitations à Madame Yolande Mokia. RTVS 1, la télé démocratique.